Bonjour bien-aimés de le Seigneur, c'est mardi aujourd'hui. Waouh, quelle grâce. C'est le grand direct. Ce soir, nous sommes en direct avec le prophète Maurice et Papa Alain. Nous allons parler vraiment de notre Dieu. Nous allons prier ensemble et j'espère que le Seigneur te bénira. Mais entre-temps, nous continuons nos enseignements sur le livre d'Esther et nous prenons Esther chapitre 2, les versets 1 à 10. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vathi, à ce qu'elle avait fait, à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi disaient qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donna des choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui pleura au roi devienne à la place de Vathi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Gère, fils de Shimée, fils de Kis, homme de Benjamin qui avait été emmené à Jérusalem par 1000 captifs déportés à Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Hadassé, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance des gardes, Esther fut aussi mise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec des jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître à son peuple ni à sa naissance. Esther ne fit connaître son peuple ni sa naissance, car Mardochée l'avait défendu d'en parler. Amen. Le roi se retient, le roi se ressaisit de sa colère. Sa femme Vathi lui manque, mais la décision a été déjà prise. Et pendant que les sages remarquent que le roi est triste, et dans des pensées, il propose qu'on lui trouve une autre femme pour remplacer. On fit choisir dans toutes les provinces. Alors, souvenez-vous, au départ du chapitre, nous avons dit que le roi dirigeait 128 nations. 128. Donc, son royaume s'étalait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Vous voyez comment c'est grand. Et dans toutes les provinces, on établit comme un concours pour sélectionner des belles femmes qui devaient être élevées, préparées à rencontrer le roi. On devait leur assurer des toilettes spéciales au roi. Bien-aimés, nous sommes prédestinés comme Romains 8 nous enseigne. Nous avons été choisis pour rencontrer le Christ. Nous avons été choisis pour être l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église. Il y a un enseignement que le Seigneur me met à cœur, souvent les gens qui disent « Nganabala Yesu ». Non, nous n'épousons pas Jésus. Nous ne sommes pas pour des hommes, des pédés pour épouser Jésus. Ou nous ne sommes pas des quoi que ce soit pour espérer avoir Jésus. Jésus sur terre n'a pas eu de femme. Et ce n'est pas toi qu'il viendra épouser. Je m'excuse pour des expressions qui peuvent te choquer, mais nous sommes en train de dire une certaine vérité ici. L'épouse du Christ, c'est l'Église. C'est-à-dire quand nous sommes ensemble,
nous formons l'épouse du Christ. Mais toi seul, tu ne peux pas dire, moi j'ai épousé Jésus. Cette idée-là me vient souvent et je prépare des enseignements dessus, mais j'aimerais quand même ouvrir cette parenthèse pour te dire, nous ne sommes pas de ceux qui disent Nabala Yesu que j'ai épousé le Seigneur. Personne ne peut épouser le Seigneur. L'épouse de l'Église, c'est Jésus. L'épouse de Jésus, pardon, c'est l'Église. Alors l'Église, ensemble, c'est toi et moi. Maintenant, pour que nous soyons l'épouse du Christ, nous devons nous préparer comme on a préparé Esther et les autres ici. Il y a une certaine toilette, il y a une façon de parler, il y a une façon de manger, il y a une façon de se présenter devant le Christ. Je suis en train de parler à une personne qui se dit, tu es devenue une femme de prière. Mais est-ce que ta façon de parler a changé? Est-ce que ta façon de t'habiller a changé? Est-ce que tu es prêt ou prête à être amené devant le Seigneur pour être dire, cette personne a été préparée? Nous allons regarder ici, Mardochée est en train de préparer sa fille. Il est en train de préparer sa fille adoptive Esther. Il est en train de préparer sa nièce ici pour qu'elle soit parmi les meilleures. Nous voulons être parmi les meilleurs, mais il y a une préparation que nous devons faire. Et cette préparation-là, c'est la toilette. La toilette, c'est le manque de péché. La toilette, c'est changer de façon d'agir. La toilette, c'est changer de façon de parler, changer de façon de se présenter devant le Seigneur. Et comment? Mais tu vois ici que Esther a été placée dans une école en formation pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois avant de rencontrer le roi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une fois que nous connaissons un verset biblique, nous fonçons, nous disons que nous allons rencontrer Christ. Non, il te faut des enseignements. Voilà pourquoi dans la cellule de prière à la gloire de Dieu, nous faisons des enseignements. À l'église, on te fait des enseignements. Il faut suivre les enseignements. Tu veux être à côté du Christ, tu veux être parmi ceux qui vont former ensemble l'épouse du Christ, mais tu n'aimes pas l'église, tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tout ce qui t'intéresse, prier pour moi. Oh bien-aimé, je t'encourage pour te dire, l'heure n'est pas encore perdue. Réveillons-nous, apprenons la parole de Dieu, apprenons les Écritures. Le Seigneur a un message préparé pour toi afin que tu ne sois pas la même. Alors je te parle, bien-aimé, pour te dire, Jésus est prête à élever son église, son épouse. Esther a été préparée. Qui te prépare? C'est ça aussi la question que je te pose. Qui te prépare, bien-aimé? Oh, continue à suivre ces enseignements et tu comprendras qui doit te préparer. Oh, dis avec moi, je suis impatient, je dois le savoir. Que le Seigneur te bénisse et on se dit à demain. Partage la vidéo. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi. Dieu compte sur toi pour que cette année, nous dépassions les 1000 abonnés et que l'évangélisation aille de l'avant. Nous disons Amen. Bye bye. Oh no, oh no.